Salut tout le monde, c'est Alexandre pour Musicien bien accordé. Aujourd'hui, je souhaite aborder un sujet qui me semble d'une grande importance pour tous les musiciens, indépendamment de leur instrument, la question de la tension dans notre corps lorsque nous produisons de la musique. Au fil des ans, j'ai remarqué qu'une bonne partie du monde de la musique en est venue à diaboliser le mot tension. Et je crois que ceci peut avoir contribué à un certain nombre de problèmes dont j'aimerais discuter avec vous aujourd'hui. Donc, si vous avez regardé déjà un certain nombre de vidéos sur la pédagogie musicale de n'importe quel instrument sur YouTube ou même ailleurs, c'est possible que, comme moi, vous ayez constaté que le mot tension est devenu systématiquement utilisé dans un sens péjoratif. On dit par exemple qu'il faut placer le poignet de telle ou telle manière afin d'éviter toute tension, que l'épaule soit neutre et libre de toute tension. Et en fait, vraiment, ce qu'il faudrait comprendre quand on entend ça, c'est qu'il s'agit d'éviter tout excès de tension, toute tension nocive. Mais à ce stade, les qualificatifs, comme celui que je viens d'employer, sont devenus implicites au mot lui-même. On les sous-entend en fait. Et ça, pour moi, c'est le symptôme d'un problème qui est plus vaste. Donc, comparez ça à la façon dont nous pensons à la tension dans le monde de l'entraînement et de la kinésiologie, c'est-à-dire la science du mouvement. Pas une seule fois, j'ai entendu un entraîneur ou un instructeur d'entraînement utiliser le mot tension avec une connotation aussi négative. Peut-être est-ce que je les ai entendus dire « Oh, c'est trop tendu ici », mais pas « Oh, assure-toi que tout ton corps est libre de toute tension pendant que tu fais cet exercice ». Ça n'a vraiment pas de sens. Alors pourquoi cet étrange clivage, cette séparation entre le monde de la musique et le monde de l'entraînement? Ainsi, à l'entraînement ou en biomécanique, la tension musculaire, c'est un moyen par lequel un mouvement du corps est rendu possible, tout simplement. En quoi est-ce différent pour les musiciens? C'est du mouvement. Dans ces mêmes disciplines, un niveau de tension de base, appelé tonus musculaire, est considéré comme nécessaire pour qu'on puisse maintenir n'importe quelle posture sans tomber. Pour illustrer ça, considérons ce fait. Chaque fois que vous voyez un modèle physique de squelette, sachez que la seule façon pour que le modéliste ait pu donner l'impression que le squelette se tient tout seul, la seule façon qu'il a pu le faire, c'est en utilisant des ajouts artificiels comme des vis, des boulons et de la colle. Donc, dans la réalité biologique d'un corps vivant, les os d'un squelette ne pourront jamais être suffisamment bien alignés pour se soutenir sans le travail des muscles et des fascias, qui fonctionnent sur la base de, vous l'aurez compris, la tension. Donc, je le répète, le tonus musculaire, qui est un niveau de tension de base permanent dans nos muscles, c'est une nécessité absolue lorsqu'il s'agit de maintenir n'importe quelle posture dans l'espace. Le tonus, on ne peut pas s'en passer. Prenez également en considération le fait que la bonne quantité de tension nous permet de créer une stabilité pour les mains et les doigts. Sans stabilité, il ne peut pas y avoir de précision dans les actions de nos bras et de nos mains. Donc, en kinésiologie, donc la science du mouvement, encore l'expression, on entend l'expression temps sous tension, ou TUT en abrégé pour Time Under Tension en anglais. Ça désigne un paramètre encore aujourd'hui très étudié par les chercheurs pour tenter d'expliquer des choses comme les gains de force et ou l'accroissement de la taille des muscles, donc l'hypertrophie musculaire. Là encore, la tension n'est pas considérée comme une bonne ou une mauvaise chose en soi, c'est simplement un paramètre neutre nécessaire à étudier pour expliquer un certain éventail de phénomènes qui ont trait aux muscles du corps humain. Regardons un autre domaine, donc en génie par exemple. Donc, la tension en génie est définie comme un terme neutre. La tension permet par exemple de renforcer du béton pour minimiser la déformation d'une structure face aux forces en tension provoquées par des charges. Donc vous voyez dans ce cas, la tension est encore une fois un paramètre, une chose neutre qui est utilisée pour faire certaines prédictions, tout simplement, mais on n'en parle pas comme une chose bonne ou mauvaise. Considérons enfin que médicalement parlant, il existe la notion de manque de tension. Ça existe en médecine, le manque de tension dans les muscles. Ce signe médical s'appelle la flaccidité musculaire ou hypotonie. Et croyez-moi, c'est pas quelque chose de désirable. Il doit y avoir, encore une fois, un niveau de tension de base pour chacun de nos muscles, ce qu'on appelle le tonus musculaire, afin que nous puissions fonctionner dans le monde. Donc, diaboliser le mot tension et créer volontairement ou non cette philosophie du zéro tension a, à mon avis, des conséquences bien réelles dans l'esprit de nombreux musiciens. Donc, en accord avec cette conception,
Certains d'entre eux, par exemple, vont laisser s'effondrer leur posture, pensant que c'est le genre d'attitude qui va minimiser toute tension dans leur corps. En réalité, tout ce que ça fait pour eux de faire ça, c'est déplacer une quantité excessive de tension d'un ensemble de muscles vers un autre ensemble de muscles, à savoir dans ce cas-ci les muscles du bas du dos et du cou, entre autres, dans ce cas-ci. Bon. Certains vont développer de la faiblesse dans leurs mains et leurs bras, ainsi que leurs épaules, en tentant d'appliquer cette philosophie du zéro tension, créant potentiellement une hypermobilité ou une instabilité dans leurs articulations, et conduisant par exemple à une irritation ou une inflammation des tendons lors de la pratique. Donc, par exemple, un autre exemple que je vous donne. Le pédagogue du violon, Grigory Kalinowski, quelqu'un qui s'est intéressé beaucoup aux problèmes des musiciens, il déplore ouvertement le fait que beaucoup de ses élèves ne peuvent pas même lever leurs bras au-dessus d'un angle de 90 degrés. Selon lui, la faiblesse musculaire, ça les montre, entraîne pour eux d'autres problèmes. Je suis d'accord avec lui en ce sens et je pense que le fait d'avoir ostracisé les tensions dans la culture musicale, la notion de tension, a quelque chose à voir avec ça. Donc, dans un même ordre d'idées, les musiciens qui suivent la règle de zéro tension pourraient également éviter complètement l'entraînement musculaire. Ça peut les entraîner vers ça, y compris certains exercices des mains et des avant-bras qui pourraient autrement leur être bénéfiques si c'était fait correctement avec le bon dosage. Donc, c'est un autre problème entraîné par cette diabolisation du mot tension, à mon avis. Je ne peux pas m'empêcher de me souvenir d'une rencontre que j'ai eue avec un de mes collègues pianistes après un concours de piano, il y a environ 15 ans de ça. J'avais envie de partager avec lui un exercice que j'avais appris d'un pianiste de renom et qui m'avait beaucoup aidé. Alors que je faisais la démonstration de l'exercice, il m'a interrompu. Puis il m'a dit « Ah, mais ça, ce que tu es en train de me montrer, ça implique de créer de la tension dans la main. Donc ça ne peut pas être bon. Il y a de la tension dans la main, donc ça ne peut pas être bon. » Donc tout de suite, la conversation est interrompue. Et je ne suis pas parvenu à contourner son allergie de l'idée de tension. J'ai juste pas pu le faire, en fait, ça leur été là. Donc, c'est juste une anecdote pour vous montrer le genre de problème entraîné par ça. Donc, à un niveau plus fondamental, on peut aussi juste songer à un musicien qui exécute un morceau de musique très impressionnant, très énergique, très virtuose, puis se poser la question, est-ce que vraiment ce musicien-là joue actuellement sans aucune forme de tension? Pour moi, d'instinct, il y a quelque chose là-dedans qui ne fonctionne pas tout à fait. Il faut qu'on le reconnaisse, qu'il y a une forme de tension là. Mais on peut dire c'est une tension bien dirigée, bien répartie et tout, mais ça reste qu'il y a une forme de tension là. OK. Bon, donc s'il vous plaît, c'est ma demande à vous, le monde des musiciens. Envisagez de toujours ajouter un qualificatif au mot tension lorsque vous vous en servez dans votre pédagogie, dans vos communications avec d'autres musiciens, pour que les gens puissent vous comprendre d'une façon que vous n'êtes pas en train de sous-entendre que toute tension est une mauvaise chose. Donc, si vous utilisez les qualificatifs, on va s'en sortir. Donc, vous avez beaucoup de choix. On peut dire qu'une tension peut être indésirable, inutile, nuisible, excessive, superficielle ou mal dirigée. On a toutes ces options. On pourrait également dire qu'une tension est provoquée par le stress ou la peur, qu'elle est excessive, d'une façon implicite dans ce cas-ci, si elle est provoquée par le stress ou la peur, c'est une autre façon de le dire. Et on peut également finalement dire que la tension est mal répartie. Les muscles ne travaillent pas de façon harmonieuse les uns avec les autres pour créer un mouvement sain. Donc, finalement, n'ayez pas peur d'utiliser le mot tension d'une façon neutre. Prenons l'exemple de Moshe Feldenkrais qui, dans son livre Awareness Through Movement, donc la conscience d'un mouvement, écrit ceci à propos d'un exercice du cou. Dans cette leçon, vous apprendrez l'effet des mouvements de la tête sur la tension musculaire. Donc ici, encore une fois, on peut voir quelqu'un qui emploie l'expression tension musculaire, pas d'une façon soit bonne ou mauvaise, simplement dire remarquez la tension musculaire, remarquez ce que cet exercice vous fait, et ainsi de nous aider à développer de la conscience corporelle en fonction d'un exercice. Donc ça, c'est un exemple d'une façon qu'on peut se servir du mot tension de façon neutre. Donc, j'espère que je suis parvenu au moins à vous donner une perspective différente sur le mot tension, de faire attention à la façon dont on se sert du terme, puis de considérer les impacts que ça peut avoir dans l'esprit des gens, dans la conception que les gens ont de leur corps et de la tension dans leur corps de façon générale. Si je peux vous donner un dernier exemple qui m'est venu à l'esprit cette semaine en pensant à ce sujet, imaginez que vous faites venir un accordeur de piano chez vous et que vous lui dites,
vous avez le droit d'accorder mon piano, je vous donne le droit, je vous demande d'accorder mon piano, mais la seule chose que vous avez le droit de faire pour accorder le piano, c'est d'assouplir les cordes. Donc, vous avez seulement le droit de lousser les cordes, c'est la seule chose que vous avez le droit de faire. Vous n'avez pas le droit de tendre les cordes. Mais pour moi, la façon dont on en est venu à traiter la tension dans le monde musical, c'est ça essentiellement. C'est comme si on avait dit aux musiciens, la seule chose que vous avez le droit de faire avec votre corps, c'est de le relaxer. Vous n'avez pas le droit de tendre quoi que ce soit. Ben, je regrette, mais il y a un problème là-dedans. Pour moi, on a pris une moitié d'un système qui fonctionne, c'est-à-dire un système où il y a de la tension et de la relaxation, pour trouver le juste tonus musculaire de notre corps. Puis on a juste pris une moitié, puis on l'a mis à la poubelle. Pourquoi on en est venu à faire ça? C'est une excellente question. Je pense que vos hypothèses sont aussi bonnes que les miennes en ce domaine-là, mais c'est la dernière analogie avec laquelle je voulais vous laisser aujourd'hui, cette idée d'un technicien d'instrument, donc un accordeur, qui aurait juste droit d'employer la relaxation, donc le fait de lousser les cordes et non pas la tension. Je pense que ça serait un peu compliqué comme travail. Donc, ceci étant dit, je vous remercie de votre attention. Abonnez-vous, mettez un like à la chaîne, laissez-moi des commentaires en bas, puis si vous voulez vraiment être à jour avec toutes les vidéos qui sortent ici, vous pouvez cliquer sur la cloche sous la vidéo. Ça va faire en sorte que vous allez avoir des notifications pour chaque vidéo qui va sortir. Donc, sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée et on se voit à la prochaine vidéo.